Le charançon rouge infeste les palmiers. Les larves s'y développent pour devenir des scarabées qui s'envolent ensuite par centaines. Ils en sont là, les charançons. Je pense que ça descend encore un petit peu parce qu'on voit que c'est encore pourri. Et on voit des larves qui sortent des galeries. Et il y en a une dedans encore. Attaqué au cœur par un insecte ravageur, le palmier est curé. La chair grignotée est retirée comme on nettoierait une carie. Pour éviter la propagation, tout est broyé sur place. Le palmier de la famille des Canariensis s'est affaibli, mais il a une chance de repartir. Donc là, on est arrivé sur le fond de l'attaque. On voit que c'est ça au niveau du méristème. J'en ai déjà vu des cas comme ça qui sont repartis, mais c'est chaud, quoi. Depuis l'arrivée du charançon il y a 20 ans, on assiste presque impuissant à la mort de milliers de palmiers. Certains se battent pour sauver ces plantes géantes et l'économie afférente. Dans cette pépinière, plus de 60 variétés sont proposées, 10 000 spécimens de tous âges et de toutes tailles. Cette plante à croissance lente est très appréciée et son prix peut vite grimper selon la variété. Pour donner un ordre d'idée, du Washingtonien, on est dans les 240 € le mètre de stipe sur du Washingtonien Robusta. Du Washingtonia filifera, les prix doublent, voire un peu plus. Et le Phoenix, on est dans les 1500 € le mètre de stipe. Et le JBA, on monte à des prix qui tournent autour de 6, 7, 8 000 € le mètre. Le stipe est le nom donné au tronc. Le prix dépend donc en partie de l'âge et de la hauteur. Alors on a un Phoenix qui a entre 30 et 40 ans. Ouais. Et derrière, vous avez un petit Washingtonia Robusta qui a une vingtaine d'années. Et qui fait déjà 2 mètres de plus. Qui fait 4 mètres de plus, oui, qui a poussé 3 fois plus vite. De la nurserie, où les centaines de graines attendent de grandir, à la pleine terre. Ce palmier, Washingtonia d'environ 1 200 € pour 6 mètres, va être planté chez un client dans la journée. Joyau de la Côte d'Azur, 90% des palmiers sont sur des terrains privés. Une plante d'ornement qui peut s'avérer très coûteuse à l'entretien. Dans cette copropriété, il a fallu convaincre les habitants, car la lutte contre le Rhynchophorus ferrugineus est obligatoire depuis l'arrêté du 25 juin 2019. Lorsque la présence est confirmée, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de 15 jours, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible. De plus, tout propriétaire est tenu de faire appliquer des traitements préventifs par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10, autrement dit, une entreprise agréée. Il faut que chacun veuille payer, hein. Ça suffit pas. Mais voilà, donc là, ils ont bien adhéré et tout le monde est fier. Il faut admettre que nous sommes fiers de notre allée de palmier. Hein. En prévention, un peu comme un vaccin, un insecticide chimique, le benzoate, est injecté au cœur du palmier une fois par an. Le traitement chimique a été adapté par un chercheur de l'INRA qui a fondé le collectif de sauvegarde du palmier. Depuis, ses membres se battent de manière complètement bénévole pour une lutte collective. C'est sans doute le meilleur traitement qui existe aujourd'hui et surtout qui est le moins cher pour les propriétaires de palmiers. Parce que donc 80 € par an pour faire le traitement d'un palmier, déplacement, main-d'œuvre et produits compris. L'injection systématique fait partie de la stratégie de lutte intégrée de cette communauté d'agglomération varoise. Chaque palmier public est ainsi traité. Ce produit, ce qui va se passer, c'est qu'avec le flux de sève, va monter et va, si vous voulez, éviter que le charançon vienne esquinter le palmier, vienne toucher le palmier. C'est un préventif et non pas un curatif. Donc il ne faut pas que les palmiers soient atteints par le charançon, il faut qu'ils soient sains. Le deuxième axe passe par un monitoring de l'évolution des populations de l'insecte. La communauté d'agglomération place des pièges à phéromones, un millier, un peu partout dans la ville, chez les particuliers et sur le domaine public. Le phéromone qui est en haut sur le support donc, attire les charançons. Les charançons vont grimper à l'intérieur et vont tomber et être capturés. Ce qui permet d'avoir le bac de récupération nous permet de voir chaque mois le taux de capture à l'intérieur du piège. Depuis 2016, le nombre d'insectes capturés par le service des nuisibles a baissé de plus de 90%. Enfin, troisième axe, la veille sanitaire, pour être encore plus réactif. Tous les trimestres à peu près, on va faire un tour de tout le territoire, on va inspecter les palmiers pour repérer les foyers de charançon, donc les palmiers qui sont malades, qui présentent des signes d'infestation, et on va se rapprocher des propriétaires pour faire en sorte qu'ils se mettent en conformité avec la réglementation et qu'ils assainissent leurs palmiers, qu'ils les soignent, et de manière à, si vous voulez, éteindre ces foyers qui sont des sources de dissémination de l'insecte dans l'environnement.
Selon la communauté d'agglomération, la méthode aurait fait ses preuves avec un taux de sauvetage de près de 95%. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, confirme l'importance de la combinaison des mesures de lutte. L'insecte est présent depuis une dizaine d'années dans la quasi-totalité des communes, des régions PACA, Corse et Occitanie. Dans le reste de la France, il convient, selon l'ANSES, de mettre tous les efforts en place pour empêcher son installation durable. Pour aller plus loin, il faudrait un traitement biologique qui pourrait venir, là encore, de l'INRAE. Et en fait, que ce soit en lutte intégrée ou en lutte biologique, comme je peux le proposer. Elisabeth Tabonne étudie en laboratoire à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Elle comprend que la femelle charançon rebouche son nid pour protéger ses larves. Elle cherche donc un insecte capable de se nourrir de ses œufs. On est parti sur un prédateur qui soit petit, qui soit capable de se faufiler en fait, sous cet opercule. En fait. Donc au niveau du laboratoire, on a eu des très bons résultats. Et maintenant, il faudrait le tester en fait, sur le terrain pour pouvoir vérifier et puis mettre au point toute la stratégie d'utilisation à grande échelle. Avec une volonté politique, un partenariat public pourrait permettre de réguler le ravageur et de peut-être sauver les palmiers.